Bienvenue à cette toute nouvelle émission de Randonnée québécois. De cette semaine, on entame l'hiver avec un reportage spécial sur le Jamboree 2010 de la FQCQ. Cette année, c'est la région de Victoriaville qui a été retenue pour accueillir les quadistes. Le Club Quad des Bois-Francs a su en mettre plein la vue aux participants. Plaisir, randonnée et même une promenade au flambeau vous attendent tout au long de cette émission. Motoclub Bois-Francs, ça va être un club qui existe depuis déjà 21 ans. On regroupe environ 450 membres en moyenne. On est situé en plein centre du cœur du Québec. On regroupe Victoriaville et les environs. On a quoi, à peu près une centaine de kilomètres de sentiers. Puis majoritairement, par exemple, c'est des sentiers qu'on appelle dans des terrains plats. Des champs, un peu de bois, un petit peu de forêt. Mais on est au pied de chaînes montagneuses qui nous permet justement d'avoir des sorties qui sont très intéressantes. Dans le cas de Motoclub Bois-Francs, cette année, on a décidé d'organiser un jamboree d'hiver dans la région de Victoriaville parce qu'on trouve qu'il y a des très beaux attraits touristiques, il y a beaucoup de choses à voir, à visiter, puis surtout des sentiers montagneux, en pleine montagne, en pleine forêt, qui méritent d'être visités et d'être vus. Beaucoup de gens viennent de l'extérieur, justement, pour profiter de ces sentiers-là. On a du bois, on a des érables, on a des ruisseaux un peu partout, on a beaucoup de montagnes. Les gens qui aiment ça se promener dans des régions montagneuses puis avoir des vues panoramiques, c'est un des avantages qu'on a d'avoir des sentiers de ce type-là. Beaucoup de sentiers, beaucoup de trajets, beaucoup de directions aussi. Le Jamboree, c'est un événement qu'on tient une fois en été, une fois en hiver, évidemment. Et c'est un événement qui permet aux gens d'aller visiter d'autres régions que la leur. C'est très sécurisant. Des utilisateurs qui veulent aller pour une première fois dans des sentiers vont aimer être encadrés dans un groupe avec un guide. Mais il y a aussi l'avantage d'avoir toutes sortes de services qui vont à côté. S'il y a une panne, quelqu'un qui a un ennui quelconque, il y a une structure organisationnelle pour aller dépanner la personne. Ça rassure énormément les gens. C'est sûr que l'ensemble des préparatifs d'un jamboree, d'un premier temps, c'est les clubs qui posent leur candidature, qui veulent faire visiter leur région. Et nous, à la Fédération, on sélectionne la région choisie. Cette année, ça donne que c'est le centre du Québec, secteur de Victoriaville. Donc, c'est fantastique. Dans un premier temps, c'est sûr qu'on a une rencontre avec les gens des clubs pour leur expliquer les critères, les exigences particulières à la Fédération. Parce que les jamborees, on aime bien que les jamborees d'hiver, il y a des coutumes, il y a des habitudes. Donc, une des coutumes principales, c'est que le brunch du dimanche matin fasse partie de la remise des prix et aussi fasse partie du coût d'inscription. Ainsi que cette année, le club a choisi aussi de mettre le souper inclus dans les frais du jamboree, donc c'est bien. Mais aussi, il y a beaucoup de travail de terrain, une grosse équipe de bénévoles, les gens, parce que nous, la Fédération supporte le club en faisant la promotion d'événements, mais c'est beaucoup les bénévoles et leur équipe qui font l'ensemble du travail. On peut les conseiller sur les itinéraires à choisir, diviser leur groupe pour éviter d'avoir trop de gens sur les mêmes randonnées.
Donc, ça permet aussi de faire visiter plus la région dans laquelle on est présentement. Ça commence le vendredi. Il y a déjà une activité pour le vendredi soir, pour les gens qui peuvent arriver tôt, évidemment. Parce qu'il y a des gens qui sont plus facilement disponibles, qui aiment arriver tôt, ou qui prennent même des vacances, une journée de vacances pour pouvoir se rendre participer à un jamboree. Il y a le samedi qui est la journée principale d'activité. Et on a même des 2 randonnées le jour et une randonnée en soirée, ce qui est vraiment chouette, là, dans le cas du jamboree de Victoriaville. Et puis le dimanche matin, on continue avec le brunch, qui est le rassemblement final pour faire le point. Là, on amène les anecdotes. Souvent, on rit beaucoup. Et c'est la remise de prix de présence et de plaques honorifiques là, pour certaines personnes ou certains groupes. Bien, ce qu'on fait quand on vient d'un jamboree d'hiver, c'est qu'on côtoie les gens. Bon, on voit des fois des connaissances. Comme tantôt, je rencontrais l'ancien président du club de l'Outaouais. Puis je rencontre des gens d'un peu partout du Québec. Le plaisir, c'est de se côtoyer, d'avoir du plaisir, puis de rider, de connaître les régions. Parce qu'en réalité, c'est ça, que les gens, quand ils viennent d'un jamboree, c'est pour apprendre à connaître les régions, voir différents sentiers. La région de la centre du Québec, c'est une vaste région montagneuse. Quand on arrive ici dans le coin de Black Lake, puis tout ça, c'est beaucoup montagneux. Il y a des belles régions, il y a des très beaux lacs. Les forêts sont immenses, sont belles. Les randonnées sont aussi bien dans les petits rangs que les boisés. Il y a des très belles régions à visiter. Ici, si on parle du lac William, il y a une très belle auberge, il y a beaucoup d'activités. On peut aussi bien descendre comme au lac William, qui est très haut, ou descendre à Victoriaville, une grande ville. Fait qu'on a les 2 extrémités. C'est vraiment agréable. C'est sûr que le public cible, dans le cadre d'un jamboree, c'est des quadistes. Hein? C'est surtout des quadistes de partout au Québec. On a de tout. On a des familles, on a des couples, beaucoup de couples, des groupes d'amis. C'est des gens de toutes les régions du Québec. Hein? Cette année, on a des gens de Rivière-du-Loup, on a des gens de l'Outaouais, on a des gens de la Mauricie, des gens de la Montérégie. Il y a des gens de toutes les régions du Québec qui participent au jamboree. Bon, c'est sûr que les conditions climatiques sont un peu particulières cette année. C'est sûr que quand on fait le jamboree plus tard en saison, bien, les conditions climatiques des sentiers sont un petit peu plus hasardeuses. Il faut dire que cette semaine, il y a eu énormément de neige au Québec, donc, et aussi il fait chaud, le temps est doux, donc la neige va se compacter difficilement. Par contre, les sentiers sont relativement bien. Il y a eu beaucoup de travail de fait par les bénévoles et leur équipe là, dans l'aménagement des sentiers pour le jamboree. Bien souvent, il y a beaucoup d'habitués. Il y a toujours des nouveaux, mais il y a beaucoup d'habitués. Il y a des gens qui ça fait 10-12 ans qui font les jamborees. Ils ont connu de toutes les situations, parce que dans l'historique des jamborees, il y a eu toutes sortes d'aventures, mais les gens sont contents, les gens sont heureux. Tu sais, c'est des quadistes, donc ils sont habitués à un petit peu à misère. Et c'est agréable, peu importe les conditions. Les gens, ils partent le matin, ils ont le sourire, puis ils reviennent le soir, ils ont le sourire. C'est vraiment, vraiment le fun. Motoclub Bois-Franc, pour le moment, c'est un sentier d'hiver. On a déjà des démarches d'entreprise pour être capable d'amener le club 4 saisons. Dans l'année qui s'en vient, il y a des demandes qui sont faites justement pour développer un sentier qui partirait de Victoriaville, direction Sainte-Eulalie,
Puis dans quelques années, on va être capable d'aller jumeler avec Saint-Fortuna qui nous permettrait de se rendre, monter jusqu'à vers Thetford. Puis là, ça nous amènerait jusque dans Beauce. Fait que ça fait partie des projets à court terme. Présentement, les demandes sont déjà faites pour ouvrir un sentier d'été de Victoriaville à se rendre jusqu'à Saint-Eulalie. Pour tous les gens qui aiment les trajets qui sont hors du commun, la région Victoriaville a beaucoup d'attraits, beaucoup de petits villages. C'est des villages qui sont au pied des montagnes. C'est sûr que nous, dans notre région, on va préconiser plus les très beaux sentiers qui sont des sentiers de terrain plat. Mais par contre, avec les boucles qu'on peut faire, c'est qu'on peut rejoindre beaucoup de clubs environnants. On va jumeler avec le club Centre du Québec, on va jumeler avec le club Sport 4 de l'Érable. Puis après ça, bien là, on peut déboucher vers Thetford, on peut aller vers Lister, on peut monter aussi vers Bécancour, Trois-Rivières. Ce qui fait qu'on a une étendue qui est très, très vaste, puis beaucoup de choses magnifiques à découvrir. Moi, c'est ma première expérience jamboree d'hiver. C'est sûr, la température n'est pas nécessairement sur notre bord, mais regarde, on a beaucoup de plaisir. Parce qu'on va rider à la ville en noirceur, ça va être trippant au bout. Puis je pense que tous les gens qui sont présents ici vont participer. C'est le rassemblement, c'est chaleureux, c'est convivial. Moi, j'adore ça. Plus qu'il y a de monde. Le monde arrive dans un jamboree, puis les gens sont heureux, les gens viennent participer en grand nombre. Moi, j'adore ça. Je recommencerais ça à tous les semaines si c'était possible. Les gens arrivent là, tout en grand nombre, à coup de 300-400 VTT. C'est agréable. J'adore ça. Moi, d'après moi, un jamboree, là, les gens se déplacent pour avoir du fun en gang. C'est plus ça. Parce qu'un jamboree, si on part des groupes de 30-40 personnes, c'est le feeling de rider en gang. C'est le même que les gens le voient. Parce que sinon, tu restes dans ta région, tu te promènes à 4-5 personnes. Quand c'est un jamboree, mais c'est sûr, tu es en groupe. Puis il arrive tout le temps des faits cocasses, puis c'est ça qui est le fun. Le soir, tu prends une bière, puis tu te rappelles des faits. Oui, c'est sûr que je veux féliciter l'organisation, M. Léo ainsi que Gervais Grenier, qui sont vraiment entourés d'une équipe de bénévoles fantastiques. Les madames à l'inscription qui ont travaillé jusqu'à 10 h hier soir. À 6h30 ce matin, ils étaient déjà au boulot pour prendre des nouvelles inscriptions. Les gens qui ont travaillé ces surfaceuses, le sentier. Il y a une équipe de patrouilleurs fantastiques qui guide l'ensemble des gens. Donc, je tiens à remercier et à féliciter tous ces bénévoles-là pour le beau travail qu'ils font actuellement. C'est déjà terminé pour cette semaine en espérant que cette émission vous a plu. Je vous rappelle que ce ne sont pas tous les clubs quad qui sont ouverts l'hiver. Alors avant de vous lancer dans une randonnée hivernale, informez-vous auprès du club concerné. Bonne semaine, soyez prudents.